Merci de me suivre sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Hey, salut tout le monde. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo macaron. Dans cette vidéo, je vais utiliser la technique de la meringue française avec des œufs en poudre. Donc, le premier tuto que j'ai fait en utilisant cette technique, il est là-haut. N'hésitez pas à aller le voir parce que vous verrez que dans cette vidéo-là, je vais vous faire beaucoup moins de commentaires techniques sur la réalisation des macarons. Parce que normalement, si vous me suivez depuis suffisamment longtemps, vous êtes tous des pros des macarons. Que ce soit meringue italienne ou meringue française, ça n'a plus de secret pour vous. Donc, je passerai assez rapidement sur la partie vraiment technique, macaronnage, etc. Parce que dans la même vidéo, vous aurez aussi la recette du kurde aux fruits de la passion que j'ai utilisé pour ces macarons. Donc, je vais pas vous faire languir, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Voilà. Petite déco au-dessus. Donc là, ils sont pas encore passés au frais, je viens de les finir. Sachez que les macarons sont toujours meilleurs quand ils ont passé quelques heures au frigo parce que les coques se seront imbibées avec votre kurde ou avec votre ganache et du coup, vous aurez le côté fondant du macaron. Je vais quand même vous montrer, voilà, un bon kurde, c'est un kurde qui ne coule pas. Je vois souvent des gens qui mettent de la confiture ou, je sais pas, de la gelée, enfin, je sais pas ce que vous mettez dedans. Si ça coule et que votre chapeau se barre, c'est pas bon, ça va imbiber vos coques et en plus, c'est pas ça un kurde. Le kurde, ça se tient. Votre macaron, il a une bonne tête et le fourrage, il coule pas sur les côtés. Ceci dit, on va goûter. Vous savez que j'aime bien vous donner envie et manger dans mes vidéos. Même s'il n'est pas passé au frais, il est vraiment pas mal. Là. Mes mains sont encore rouges à cause des colorants parce que je viens de les finir. Je sais pas si on voit bien là, la vidéo. Comme c'est moelleux à l'intérieur. Comme il y a plein de kurdes, passion et tout. C'est super bon. L'avantage de réaliser des kurdes par rapport au ganache, c'est que vous avez vraiment le côté intense du fruit. Moi, ce que je reproche un peu au ganache fruité, c'est que c'est une base de chocolat blanc. Et le chocolat blanc, c'est tellement archi sucré. Je trouve que ça prend vraiment la main sur la garniture fruitée. Je trouve ça très dommage. Moi, personnellement, les ganaches aux fruits, je déteste. Vous me verrez toujours faire des kurdes en général. Et donc là, j'utilise des purées de fruits de la marque Ravifruits. Donc, vous me voyez faire un unboxing ici. N'hésitez pas à en acheter. Ils font framboise, passion, poire. Enfin, ils font plein de goûts. Et c'est vraiment super, que ce soit pour les sorbets ou pour les macarons. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications pour n'en louper aucune. Et évidemment, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Pour ce kurde fruit de la passion, j'utilise une brique de 500 ml de purée de fruits de la passion, 500 g c'est pareil, du sucre en poudre que je vais ajouter au goût, du liant express ou de la maïzena que je vais ajouter aussi au jugé, environ 30 g de beurre froid coupé en morceaux et 2 feuilles de gélatine. Ce sera un kurde sans œufs parce que je trouve qu'on sent beaucoup plus le goût du fruit. Donc on va commencer par verser la purée de fruits de la passion dans une casserole et je vais mettre du sucre. Je n'ai pas de grammage à vous donner parce que moi je le fais vraiment au goût pour que ça me plaise. Parce que la purée de fruits de la passion que j'utilise n'est pas sucrée, donc c'est hyper acide. Donc voilà, je mets un peu de sucre. Je vais commencer à cuire mon kurde et je corrigerai après. On met à chauffer le mélange et on va commencer à remuer doucement avec une spatule. Je porte à ébullition et comme si je réalisais une sauce, je vais ajouter du liant express. Donc il y a plein de gens qui me demandent c'est quoi la différence entre maïzena et liant. Vous le voyez à l'image, le liant, il n'y a pas besoin de le délayer dans de l'eau. On peut l'ajouter tel quel et ça fait pas de grumeaux. Donc on mélange jusqu'à obtention de la consistance souhaitée. Encore une fois, c'est à vous de juger comment vous aimez votre kurde, mais dans les macarons, je vous conseille qu'il soit épais. Je corrige le sucre parce que j'ai goûté et j'ai trouvé que c'était encore trop acide.
L'intérêt de mettre du liant ou de la maïzena à cette étape-là, c'est aussi qu'on va pouvoir réduire la proportion de gélatine. Parce que si vous faites un curd trop riche en gélatine, ça va être gélatineux, quoi. Hors feu, je vais ajouter du beurre, donc il y a environ 30-40 grammes. Et je vais mélanger jusqu'à incorporation complète. Je ne sais pas si on se rend bien compte à l'image de la consistance du curd, mais à ce stade, il est quand même épais. On dirait presque un caramel beurre salé, quoi. Ou, je sais pas, une grosse compote. Enfin, ça doit être quand même relativement épais. Et c'est pour ça que pour les 500 ml de fruits de la passion, j'aurai besoin que de 2 feuilles de gélatine. Quand le beurre est bien incorporé, je vais essorer ma gélatine et je vais l'incorporer en 2 fois à mon mélange. Donc, vu que c'est chaud, ça va bien fondre, ça va bien s'amalgamer. Je vais transvaser dans un récipient que je vais filmer au contact. Bon, évidemment, je vais attendre que ça refroidisse et ensuite, je vais le réserver plusieurs heures, voire toute la nuit. Il faut que la gélatine ait le temps de bien prendre pour que vous puissiez ensuite pocher votre curd sans que ça s'étale partout. Faut pas confondre vitesse et précipitation à cette étape-là. Pour environ 2 plaques, j'utiliserai des blancs d'œufs déshydratés. Il m'en faudra 8 grammes avec 60 ml d'eau, ce qui équivaut à 2 blancs frais, 70 g de poudre d'amande et 70 g de sucre glace, 100 g de sucre en poudre et du colorant. Dans un premier temps, je vais délayer mes blancs d'œufs. C'est pas la première fois que vous me voyez utiliser des blancs en poudre. Je suis complètement fan pour plein de raisons. Déjà au niveau des dosages, c'est plus exact. Ça se conserve longtemps, forcément c'est déshydraté. On n'a pas le gaspillage des jaunes dont je n'ai pas d'utilité pour les macarons. Enfin, c'est super. Et comme vous voyez à l'image, ça se monte exactement pareil que des blancs frais. Je vais venir serrer mes blancs avec du sucre en poudre et je vais l'ajouter en 2 fois. Donc, je vous avais prévenu que sur cette vidéo-là, je vous ferai pas un tutoriel pas à pas parce que j'en ai déjà 2 sur ma chaîne. Si vous êtes débutant en macarons, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de cliquer sur les encarts de fin de vidéo avec des liens directs vers les tutos pour les débutants. Si ce n'est pas encore fait et que vous appréciez mes recettes, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de cette vidéo et également bien sûr de me mettre un petit pouce pour m'encourager. J'ajoute mes colorants, donc là j'ai fait un peu moitié-moitié colorant en poudre et colorant en gel, tout simplement parce que je n'obtenais pas la couleur souhaitée, donc j'ai fait des petits mélanges. Il y a une espèce de légende urbaine qui dit qu'il ne faut pas ajouter de colorant liquide, etc. Si vous regardez mon tuto, notamment meringue italienne, vous me verrez utiliser du colorant 100% liquide et ça n'a pas empêché que mes macarons fonctionnent. Après, c'est vrai que rajouter du colorant liquide, forcément, ça va ajouter de l'humidité à votre appareil. Donc, vous prenez plus de chances pour que ça rate, quoi. Donc, optez de préférence pour des colorants poudre ou du colorant gel. Mais celui qui est le plus adapté pour les macarons, c'est vraiment le colorant en poudre. Bon, j'ai fini par obtenir la couleur que je voulais. En fait, je voulais une espèce d'orange clair qui allait faire ton sur ton avec mon curd. Vous voyez la consistance de ma meringue, elle fait un beau bec d'oiseau, elle doit être aussi ferme quasiment qu'une meringue italienne. Je vais ajouter mon temps pour temps de poudre d'amande et sucre glace. Alors, sur de la meringue française, je l'ajoute toujours en 2 fois. J'ajoute d'abord une première fois et j'incorpore un tout petit peu et ensuite j'ajoute la totalité pour épaissir mon appareil. La meringue française, elle reste quand même plus délicate à manipuler que la meringue italienne. C'est sûr, ça prend moins de temps à faire, mais il faut avoir la main un peu plus leste, je dirais. Donc là, j'ajoute la deuxième partie des poudres et je vais continuer à macaronner. Encore une fois, si vous voulez vraiment un tutoriel pas à pas sur la technique du macaronnage, il faudra vraiment patienter jusqu'à la fin de cette vidéo et aller chercher l'encart vers les 2 tutoriels, meringue française ou meringue italienne. Vous vérifiez régulièrement la consistance de l'appareil. Là, j'ai pas de ruban, donc il faut continuer à macaronner. On me pose souvent la question genre combien de temps faut macaronner, mais en fait, il n'y a pas de réponse. Ça dépend vraiment de la qualité de votre meringue.
Plus votre meringue sera ferme, plus elle va être épaisse et consistante, plus votre macaronnage il sera long pour obtenir la bonne consistance. C'est vraiment un coup d'œil à développer quoi, pour vous rendre compte de la qualité de l'appareil. Bon, alors là, je commence à avoir mon ruban, donc on va arrêter le macaronnage. Là, j'ai juste la bonne consistance, donc je vais aller chercher ma poche à douille. Je vais encore vous saouler, mais j'adore vraiment ces poches à douille. Je sais pas si on voit sur le côté, il y a des coutures qui font qu'elles sont hyper résistantes. Donc là, je l'ai équipée d'une douille lisse de 1 cm et je vais venir la remplir. Je colle ma feuille de cuisson avec les restes de mon appareil à macarons. Alors, je poche mes macarons, donc vous voyez qu'ils ne s'étalent pas. On a pile la consistance souhaitée. C'est vrai que parfois on me demande mais pourquoi tu utilises un tapis silicone et en plus une feuille de cuisson? Bah écoutez, c'est peut-être bête, j'en sais rien, mais je trouve que la feuille papier donne un meilleur rendu, que les macarons adhèrent moins, qui se décollent plus facilement. Donc voilà, moi j'utilise la feuille silicone uniquement pour avoir les gabarits et qu'ils soient d'une taille plus ou moins égale, mais sinon j'aime beaucoup plus le papier. Si vous voulez devenir des pros de la poche à douille, regardez le tuto en haut à droite. Si vous avez des espèces de petites pointes, pensez à tapoter la plaque. Alors, il y a toujours les bien-pensants qui disent que le croûtage est optionnel. À ce qui paraît, c'est vrai. Mais moi, je vous conseille quand même de faire croûter. Vous mettrez toutes les chances de votre côté. Personnellement, je les fais croûter au moins 20 minutes, voire plus si l'atmosphère est très humide. Pour la cuisson, ça dépend de chaque four. Dans le mien, je fais les petits macarons 17 minutes à 155 degrés et 19 pour les moyens, et tout ça en chaleur statique. La cuisson des macarons, c'est un peu ça passe ou ça casse. Si vous avez bien respecté toutes les étapes précédentes, ça devrait bien se passer. Si vous avez un peu merdouillé avant, ce sera raté. On laisse complètement refroidir la plaque et ensuite, comme vous voyez, ils se décollent tout seuls. Ils ont une jolie collerette. Le dessus est complètement lisse et le dessous est plein, au sens où ça ne doit pas coller et accrocher au papier. Ils doivent être égaux en taille, en gabarit. Donc voilà, c'est ça le macaron parfait. J'adore regarder les macarons comme ça avec leur jolie collerette, je trouve ça super. Et voilà, tout est prêt, il ne restera plus qu'à les garnir. Quand on fourre des macarons avec un kurde aux fruits, donc c'est une garniture qui est humide, il ne faut pas oublier de les chablonner, c'est-à-dire qu'on va enduire la coque avec par exemple du chocolat blanc, qui va servir en fait de couche hermétique afin que la garniture ne détrempe pas la coque. Donc pour cela, je fais fondre du chocolat blanc en fonction des congélations du micro-ondes. Je vais le colorer, donc moi j'ai des colorants hydrosolubles. Ce n'est pas censé fonctionner sur des matières grasses, mais bon ma foi, ça marche quand même. Je prends un pinceau et je vais badigeonner l'intérieur de mes coques, donc face dessus et face dessous, avec le chocolat blanc. Donc je fais attention de bien aller jusqu'au bord sans pour autant dépasser, sinon ça fera moche. Pour réaliser les zébrures en chocolat sur mes coques de macarons, je vais venir remplir une seringue à décoration avec mon mélange de chocolat fondu, donc le même que j'utilise pour chablonner mes coques, et je vais tout simplement dessiner des zébrures sur le dessus de la coque. Attention quand vous faites fondre du chocolat blanc parce que ça brûle très facilement, donc il faut vraiment y aller doucement, bien mélanger à chaque fois. Évidemment, on va attendre que ça tempère un petit peu parce qu'il va pas falloir l'utiliser trop chaud. Donc une fois que c'est fait, je vais remplir à l'aide de ma poche à douille ma seringue à décorer. Donc je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais bon, c'est une seringue, ça sert à décorer, donc voilà, on va l'appeler seringue à décorer. Il
Vous excuserez ma voix, j'ai un tout petit peu fait la fête ce week-end, comme ça s'entend peut-être. Normalement, quand vous utilisez une seringue à décorer, il y a un petit embout qui permet de s'assurer que le débit est uniforme. Moi, comme on peut voir à la vidéo, je ne sais pas où j'ai mis l'embout, ce qui fait que quand je commence à presser la seringue, il y a toujours un espèce de gros tas de chocolat qui s'étale. Et c'est pourquoi je commence automatiquement à le faire couler à l'extérieur pour que le gros tas tombe sur la plaque et que la décoration sur mes macarons ne soit pas gâchée. Si vous avez l'ensemble des pièces sur votre seringue, vous ne devriez pas avoir ce problème. Dans la vidéo, vous allez me voir chablonner mes coques avant de les décorer. Vous pouvez également les décorer puis les chablonner, c'est pas grave parce que dans tous les cas, c'est la même base de chocolat et dans tous les cas, il faudra la passer au frais pendant 5-10 minutes pour que ça durcisse. Donc vraiment, pour l'ordre, c'est comme vous voulez. Une fois que j'ai réalisé ça sur l'ensemble de mes coques, je vais passer tout ça au frais pendant une dizaine de minutes afin que le chocolat fige et je vais pouvoir remplir mes macarons. Je remplis ma poche à douille avec le kurde fruit de la passion qui a bien pris au frais. Il peut arriver, si vous dosez mal la gélatine, par exemple, que votre kurde soit un peu gélatineux, c'est pas très agréable en bouche quand on mange le macaron. Auquel cas, vous pouvez le délayer un peu au mixeur plongeant. Je poche mon kurde dans mes macarons, donc rien de plus simple, hein, c'est comme à chaque fois qu'on fait les macarons. Je sais que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais quand vous faites des macarons aux fruits, je vous recommande chaleureusement le kurde et plus particulièrement le kurde sans œufs parce que c'est là où on sent vraiment le goût du fruit. C'est fondant, c'est fruité, c'est frais. Si vous faites de la ganache, attention parce que ce sera forcément une base chocolat blanc et la ganache chocolat blanc, c'est archi sucré et franchement ça prend grave le pas sur le goût fruité. Je trouve ça très dommage. Regardez comme c'est beau, comme c'est harmonieux avec cette déclinaison de ton orange. En plus, tu vois déjà genre qu'ils sont trop goûteux, trop fruités, donc j'ai hâte de les déguster. Bon, du coup, je vais finir mon macaron. Vous pouvez pas savoir, vous devez le faire, c'est trop bon. Putain, ce petit goût de fruit de la passion, là. Acidulé avec le sucré de la coque de macaron, c'est divin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.